Les enseignants et les élèves doivent également être formés. L'IA doit être vue comme un assistant pédagogique, jamais comme un substitut. Cela suppose de développer l'esprit critique et d'apprendre à évaluer les résultats produits par ces technologies. Du côté des universités, il est urgent d'intégrer l'IA dans les cursus, non pas seulement pour former des utilisateurs, mais pour former des créateurs capables de concevoir des solutions adaptées aux contextes locaux. Des incubateurs et des plateformes doivent être soutenus pour encourager des projets éducatifs africains. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Glory Informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne directement l'avenir de l'Afrique, l'intelligence artificielle dans l'éducation. L'Afrique fait face à un défi éducatif d'une ampleur rarement égalée. Pour prendre un exemple concret, un rapport conjoint du gouvernement ougandais et de la Banque mondiale estime que, pour atteindre une éducation de qualité d'ici 2040, le pays devrait augmenter son budget éducatif de 440%, doubler le nombre d'enseignants et quadrupler ses infrastructures, ainsi que la production de manuels scolaires. Ces chiffres, impressionnants par leur magnitude, illustrent la profondeur des lacunes structurelles qui entravent l'accès et la qualité de l'enseignement sur tout le continent. Face à de tels défis, une question s'impose. Comment l'Afrique peut-elle rattraper ce retard sans attendre plusieurs décennies? C'est ici que l'intelligence artificielle entre en scène. Présentée comme l'un des leviers les plus puissants de la 4e révolution industrielle, l'IA suscite autant d'espoir que d'inquiétude. Elle est parfois perçue comme une opportunité unique de transformer radicalement nos systèmes éducatifs, mais elle est également considérée comme une menace potentielle pour notre souveraineté culturelle et technologique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce paradoxe. Nous verrons d'abord les promesses concrètes de l'IA pour l'éducation en Afrique, puis les obstacles et les risques qu'elle soulève. Nous analyserons également ses implications culturelles et politiques, avant de proposer des pistes d'action pour que l'Afrique puisse réellement tirer profit de cette révolution technologique. Pour commencer, intéressons-nous à la manière dont l'IA est déjà utilisée, ici et ailleurs, pour améliorer l'éducation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous ne parlons pas d'un futur lointain. Ces outils transforment déjà activement la salle de classe. L'un des apports les plus marquants de l'IA est la personnalisation de l'apprentissage. Alors que dans une classe africaine typique, un enseignant peut avoir jusqu'à 70 élèves, il lui est matériellement impossible d'adapter son enseignement aux besoins individuels de chacun. L'IA comble cette lacune en analysant les performances des élèves en temps réel et en proposant des parcours adaptés à leur rythme et à leur style d'apprentissage. Des plateformes comme Dreambox ou Smart Sparrow, déjà utilisées ailleurs, montrent à quel point l'IA peut anticiper les difficultés d'un élève et lui proposer des exercices ciblés. Ce type d'approche ouvre la voie à une éducation véritablement inclusive, accessible à tous et pas seulement aux élèves privilégiés. Mais l'IA n'aide pas seulement les élèves, elle transforme aussi le travail des enseignants. Aujourd'hui, une grande partie de leur temps est consacrée à des tâches administratives ou répétitives, corriger des copies, établir des rapports, planifier des cours. Des outils comme Gradescope permettent déjà de corriger automatiquement des devoirs, tandis que des plateformes comme Coursebox génèrent des supports pédagogiques en un temps record. Concrètement, cela signifie que les enseignants peuvent consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment: l'accompagnement humain, la créativité pédagogique et le développement des compétences critiques de leurs élèves. De plus, l'Afrique n'est pas simplement un consommateur passif de ces technologies. Des initiatives locales montrent
que le continent peut aussi être un innovateur. Au Sénégal, par exemple, le Dakar Institute of Technology forme une nouvelle génération de spécialistes en IA et en Big Data, dans l'objectif de développer des solutions adaptées au contexte africain. Au Mali, le projet Robot Mali utilise l'IA générative pour créer des livres pour enfants en bambara, une langue locale, et les distribue à faible coût dans des zones rurales. Ce projet illustre parfaitement la manière dont l'IA peut être mise au service de la culture et de l'éducation en même temps. Ces exemples nous montrent que, si elle est bien utilisée, l'IA peut répondre à des problèmes structurels et rendre l'éducation plus efficace, plus équitable et plus inclusive. Mais la médaille a son revers, et il est essentiel d'analyser aussi les obstacles et les dangers. Si l'IA suscite beaucoup d'espoir, son déploiement à grande échelle en Afrique se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Le premier d'entre eux est le fossé numérique. En 2024, seulement 38% des Africains avaient accès à Internet. Et dans certains pays, le coût de la connexion représentait jusqu'à 44% du PIB par habitant. Dans ces conditions, comment imaginer une adoption massive des outils d'IA? Le risque est clair. Ceux qui ont déjà accès aux infrastructures continueront de progresser, tandis que les autres seront laissés encore plus loin derrière. Ce phénomène menace de creuser encore davantage les inégalités entre zones urbaines et zones rurales. Le manque d'investissement en recherche et développement. En 2006, les pays de l'Union africaine s'étaient engagés à consacrer 1% de leur PIB à la recherche et développement. En réalité, en 2024, cet effort n'atteignait que 0,42%, bien en deçà de la moyenne mondiale. Ce sous-investissement maintient l'Afrique dans une dépendance technologique vis-à-vis des grandes puissances, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou de l'Europe. Un autre défi majeur concerne la formation des enseignants. Pour que l'IA soit utilisée de manière efficace, il ne suffit pas de déployer des outils. Il faut des enseignants formés, capables de superviser leur utilisation, d'interpréter les résultats et d'exercer un regard critique. Sans cela, le risque que l'IA produise des erreurs ou des biais qui se propagent directement dans l'apprentissage des élèves. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le danger des biais algorithmiques. La majorité des IA actuelles sont conçues à partir de données occidentales. Résultat, elles véhiculent une vision du monde qui n'est pas toujours adaptée au contexte africain. Prenons un exemple simple. Si vous demandez à une IA combien il y a de saisons, elle risque de répondre 4, alors qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y en a que 2. Ce type d'erreur peut sembler anecdotique, mais répété à grande échelle, il contribue à marginaliser les savoirs locaux. L'IA n'est pas un simple outil neutre. Chaque technologie transporte avec elle les valeurs, les références et les biais du contexte dans lequel elle a été créée. Et c'est là que se pose une question fondamentale pour l'Afrique. Voulons-nous importer des outils qui reflètent uniquement les valeurs occidentales ou développer nos propres solutions, ancrées dans nos langues et nos cultures? Le risque est ce que certains chercheurs appellent la colonialité numérique. Si nous adoptons massivement des IA conçues ailleurs, sans les adapter, nous risquons d'imposer à nos élèves une vision du monde qui efface progressivement nos savoirs autochtones. Déjà, certaines IA génératives peinent à reconnaître des langues africaines comme le Gurunu Ghana ou à intégrer des pratiques culturelles locales dans leurs réponses. Mais il existe des alternatives positives. Le projet Robots Mali, dont nous avons parlé, est une preuve que l'IA peut aussi devenir un outil de préservation culturelle. En produisant des livres en bambara, il valorise une langue locale tout en modernisant l'éducation. Cet exemple montre qu'il est possible de concilier innovation et identité culturelle
à condition de faire les bons choix. Ces enjeux nous mènent directement à une question politique. Qui contrôle l'IA contrôle aussi une partie de l'avenir éducatif. L'Union africaine a pris conscience de ce défi et a adopté une stratégie continentale pour l'IA, avec un groupe de travail dédié. De son côté, Smart Africa a créé un Conseil africain de l'IA pour coordonner les efforts de champ de gouvernance. Des partenariats internationaux, notamment avec l'UNESCO et le CRDI, visent également à renforcer les compétences des enseignants et des décideurs africains. Mais malgré ces initiatives, la dépendance aux financements extérieurs reste forte. Microsoft, par exemple, investit massivement dans des centres de données en Afrique. Cette présence privée peut être une opportunité, mais elle peut aussi transformer le continent en simple marché pour des technologies étrangères. La solution est claire. Il faut investir dans les talents locaux, développer des cadres juridiques adaptés et encourager une IA Made in Africa, conçue par et pour les Africains. Alors, comment faire pour transformer l'IA en allié plutôt qu'en menace? Les gouvernements doivent d'abord augmenter massivement leurs investissements en infrastructures numériques et en recherche et développement. Sans cela, toute stratégie restera dépendante des financements extérieurs. Ensuite, il est indispensable de mettre en place des cadres juridiques et éthiques propres au continent pour protéger les données personnelles et limiter les biais culturels. Les enseignants et les élèves doivent également être formés. L'IA doit être vue comme un assistant pédagogique, jamais comme un substitut. Cela suppose de développer l'esprit critique et d'apprendre à évaluer les résultats produits par ces technologies. Du côté des universités, il est urgent d'intégrer l'IA dans les cursus, non pas seulement pour former des utilisateurs, mais pour former des créateurs capables de concevoir des solutions adaptées aux contextes locaux. Des incubateurs et des plateformes doivent être soutenus pour encourager des projets éducatifs africains. Enfin, la société civile a aussi un rôle à jouer. Des projets comme Robots Mali doivent être multipliés et soutenus, car ils montrent que l'innovation peut aller de pair avec la préservation culturelle. Par-dessus tout, nous constatons que l'intelligence artificielle représente à la fois une opportunité immense et un défi colossal pour l'éducation en Afrique. Elle peut personnaliser l'apprentissage, alléger le travail des enseignants et rendre les savoirs plus accessibles. Mais elle peut aussi renforcer les inégalités, introduire des biais culturels et créer une nouvelle dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. La véritable question n'est donc pas de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise. La question est, qu'allons-nous en faire? Allons-nous la subir passivement ou allons-nous la maîtriser en développant des solutions ancrées dans nos cultures et adaptées à nos réalités? L'avenir de l'éducation africaine dépend de ce choix. Une IA Made in Africa, pensée pour nos contextes et nos langues, pourrait devenir un levier puissant pour garantir une éducation inclusive, équitable et durable. Mais si nous restons spectateurs, nous risquons de perdre notre souveraineté numérique et culturelle. Alors, selon vous, l'IA est-elle une chance ou une menace pour l'éducation africaine? Partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'avenir de l'éducation et des technologies en Afrique.